Bonjour tout le monde. Je vais parler un peu des offenses du pécheur et le mal du pécheur. Le pécheur ne voit pas ce qu'il fait. Ok? Le pécheur ne voit pas ce qui est dans son œil. Mais le pécheur est capable de voir ce que les autres font, qui est le mal. Ok? Dieu n'a pas donné cette capacité-là au pécheur de reconnaître ses torts, de savoir ce qu'il fait. C'est seulement la personne qui a fait la repentance, la personne qui a la crainte de Dieu, la personne qui est dans la lumière. Parce que le pécheur, au fait, est dans l'obscurité. Il ne peut pas voir la gloire, il ne peut pas voir les choses de Dieu. Donc, n'attends pas qu'une telle personne vienne s'excuser. N'attends pas qu'une telle personne reconnaisse le mal qu'il t'a fait, mais toi décide de le pardonner. Parce que lorsque tu n'arrives pas à pardonner une personne, cela t'empêche de voir la lumière, de voir la gloire de Dieu. Donc je t'encourage de savoir que Dieu n'a pas donné cette capacité-là à un pécheur de reconnaître ses torts. Le pécheur voit ce que l'autre fait. Le pécheur voit ce qui est dans l'œil de l'autre, mais il est incapable de voir ce que lui fait. Donc, pardonne ce pécheur-là. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut pardonner de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Ok? Et je passe ensuite pour parler du mariage. Lorsque vous êtes mariés, vous formez une seule chair. Lorsque vous êtes mariés, vous formez une seule chair. Ça veut dire que si ton épaule te fait mal, tu vas appeler les gens pour prier pour ton épaule. Tu ne vas pas laisser ton épaule, tu vas chercher les gens, tu vas appeler les pasteurs, toi-même tu vas chercher la face de Dieu pour les prières. Ok? Donc, si ton mari évite de te moquer de ton mari, évite de ridiculiser ton mari, évite de parler mal de ton mari parce que vous formez une seule chair, ok? Vous formez une seule chair. C'est comme si tu es en train de te moquer de toi parce que la parole dit vous formez une seule chair. Bats-toi dans la prière, prie pour ton mari. Si ton mari n'a pas la capacité de faire plein de choses, évite de te moquer de lui et reste dans la prière au fait, ok? Parce que c'est comme si c'est ton épaule qui n'est pas en bonne santé au fait. C'est comme c'est une partie de toi qui n'est pas en bonne santé et tu dois prier pour celui qui n'est pas parfait. Ok? Celui que tu vis avec lui, qui est ton mari, qui est ta femme, ne te moque pas et ne le critique pas. Change ta façon. Mets-toi dans la prière parce que la prière aide beaucoup. Lorsque tu es en train de prier pour ta moitié, en tout cas, Dieu va faire grâce. En tout cas, c'est un peu mon petit coucou d'aujourd'hui, mon petit message d'aujourd'hui. N'attends pas qu'un pécheur reconnaisse ses torts. Il ne va jamais reconnaître ses torts. Lui voit ce que l'autre fait. Il est incapable de voir ce qui est dans son œil. C'est ce que la parole nous dit. Ok, donc c'est un peu mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes meilleurs vœux. Et cette année, je t'encourage de vraiment aller à l'église. Demande cette grâce-là à Dieu. Dieu va te l'accorder. Ok, bye.